Mais direct email baillement. Je vais vous donner voilà quelques secondes pour pouvoir partager massivement ce direct parce que nous avons voilà, j'ai des messages à faire passer, j'ai un recadrage à faire et je pense que après ce direct, il y a beaucoup de personnes qui vont se calmer, il y a beaucoup de personnes qui ne sert absolument à rien de vouloir chercher à intimider, de vouloir chercher à voilà à dire des choses qui ne sont pas vraies mais concernant. Et aussi, ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre à quel point nous sommes arrivés et quel est vraiment le but de notre combat, quel est vraiment le fond de notre combat. Qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui n'ont vraiment pas une idée de la vie politique ivoirienne en particulier. Je vais vous donner quelques secondes et je vous permets de pouvoir vous connecter et de pouvoir partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Et je vous donne le temps de vous connecter, de partager massivement le direct. Je suis en train de partager aussi le direct et nous allons zailler. Je vous donne une trentaine de secondes jusqu'au temps à tout le monde de partager. Nous allons zailler, nous allons parler. J'ai des révélations à faire. Et je pense que après ce direct, il y a beaucoup de personnes qui vont se calmer, voilà, qui ne vont pas continuer à vouloir tourner le couteau dans la plaie. Et je suis sûre et certaine que il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre certaines choses qui n'ont pas eu l'occasion ou qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir comprendre ou bien même de connaître le vrai fond de réellement ce qui se passe dans notre pays. Voilà, j'ai partagé. Faites monter le mercure. C'est important de partager les directs. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte, mais surtout sans peur. Donnez-moi une seconde, je vais partager rapidement sur mes pages. Et nous allons zailler. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Hier, j'ai eu affaire en direct qui a perturbé la quiétude de beaucoup de personnes. J'ai eu affaire en direct où j'ai eu à faire des cassements de papeaux. Où j'ai eu à dénoncer certains faits. Où j'ai eu à donner des conseils à la mère de feu, Amadou Gon Coulibaly. Je lui ai dit, et je cite, de chercher à demander pardon au peuple ivoirien parce que elle est l'une des personnes qui ont participé à la venue de Ouattara dans notre pays. J'ai eu à dire que oui, la tombe de Amadou Gon Coulibaly a pris feu après son enterrement, quelques jours après son enterrement, et que je pense que c'est une occasion pour la mère de Amadou Gon Coulibaly de continuer à prier pour son fils et de demander pardon au peuple ivoirien. Vous savez, souvent la vérité, quand elle est dite, quand elle choque, quand vous ne vous attendez pas, souvent, on a tendance à penser que la guêpe est pique fort. Oui, la guêpe, son travail, c'est de piquer. Je ne suis pas là pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil. C'est pas ça mon but.
Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là pour camoufler, pour modeler, pour, comme on le dit, cacher cette vérité qui est souvent bien cachée, qu'on pense vouloir la cacher au peuple ivoirien. La famille Gon Coulibaly, je connais très bien la famille Gon Coulibaly. Pour des personnes après mon direct qui ont voulu s'attaquer sur moi sur les réseaux sociaux, qui ont eu à faire des posts, qui ont eu à faire des montages, vouloir m'attaquer. Je le dis haut et fort que vous perdez votre temps. Voilà. Parce que moi, les attaques, ça ne me dit rien. C'est comme du beurre de karité, pardon. C'est comme de la vaseline qui me passe sur la peau. Je suis habituée. Je suis une guêpe avec une peau de crocodile. Donc, rien ne peut m'atteindre. On a essayé de vouloir faire des soi-disant cassements de papeau sur moi. Je vous ai dit que moi, ma vie, là, je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas parfaite, mais je pense que, comparé à vous, je peux dire, haut et fort que je suis blanche comme de la neige. Je n'ai pas une vie de bordel. Je ne pratique pas une vie de bordel. Je vis ma petite vie cachée, simple. J'aime ceux qui m'aiment et je m'en fous de ceux qui n'ont pas d'amour pour moi. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas là pour qu'on puisse m'aimer. Je ne suis pas là pour attendre une validation de l'amour de qui que ce soit. À part les personnes qui sont très proches de moi, des personnes que j'aime, que voilà, j'aime du plus profond de mon cœur. Sinon, tout le reste, c'est basta pour moi. Il y a eu certaines personnes qui ont dit, la guêpe, pourquoi tu as dit à la mère de Amadou Gon Coulibaly certaines choses, tu lui as même dit de jurer. Mais si ce que j'ai dit là, si ce n'est pas la vérité, les musulmans comme moi, qu'elles jurent sur le Saint-Coran. Parce que le Coran, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec. Le Coran est quelque chose de fort. Le Coran est quelque chose, c'est la parole de notre Dieu. C'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala pour nous les musulmans. Mais c'est facile qu'elle jure sur le Coran que ce que moi j'ai dit là, c'est pas la vérité. Qu'elle est blanche comme de la neige. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour l'attaquer. Je ne l'ai pas insultée comme certaines personnes veulent faire croire que oui, la guêpe, elle a manqué de respect à la mère de Amadou Gon Coulibaly. Elle a manqué, elle a insulté. Voilà la mère d'Amadou Gon Coulibaly. Je ne l'ai pas insultée, je lui ai dit simplement de demander pardon aux Ivoiriens par rapport à ce qu'elle sait, par rapport à ce que son fils a eu à faire. Je lui ai dit de demander pardon, c'est tout. Je ne l'ai pas insultée. Loin de là, pourquoi l'insulter? Pourquoi? Vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Je vous dis que ça ne m'a fait en rien. Absolument en rien. Faites monter le mercure, on va zailler maintenant. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez écouter, comment on appelle, tourner le couteau dans la plaie. Vous voulez remuer le couteau dans la plaie. Mais je vais vous faire ça au propre. Parce que je vous ai dit que d'où je suis là, je ne suis pas fatiguée de donner cette vérité. Et cette vérité que les Ivoiriens ont besoin de connaître. Cette vérité qui vous dérange, qui vous empêche de dormir, qui trouble vos sommeils jusqu'au palais présidentiel. Je vous ai dit que la vérité sera dite, que ça vous plaise ou pas. Amadou Gon Coulibaly, pour l'image que vous voulez donner concernant Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Il n'est pas aussi blanc que ça. Il n'est pas de la neige. Pour des personnes qui ont connu Kassoum Coulibaly, moi je l'appelle mon pépé Kassoum Coulibaly, qui l'ont connu dans le temps, ce monsieur qui était un fervent du PDCI, RTA. Ce monsieur qui a mené un combat fort, haut, et combat digne au sein du PDCI, RTA. Vous connaissez, pour les personnes qui ne connaissent pas le père de Amadou Gon Coulibaly, qu'on appelle communément Gomblé. C'est le nom du papa de Amadou Gon Coulibaly. Je vous fais ces révélations pour vous dire que je suis avec vous. Je vis en vous. Je connais beaucoup de choses que vous pensez que je ne connais pas. Donc quand je sors et que je donne une vérité, ou que je sors, je fais, comment on appelle, je tire l'attention de quelqu'un, je sais de quoi je parle. Et je sais sur quoi mon pied est déposé. Ne venez pas me contredire ou ne venez pas m'attaquer sur les réseaux sociaux en pensant qu'elle a dit ça, elle n'a aucune idée. Je sais de quoi je parle. Je vais vous citer des noms, je vais vous donner des détails de certaines choses que pour fermer vos gueules et que vous puissiez comprendre que
La guêpe est au sang de vous. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Le père de Amadou Gon, je l'ai dit, Gomblé. Amadou Gon a eu son nom à travers son grand-père. Le père de Amadou Gon, qu'on appelle Baba. S'appelait, son grand-père s'appelait Amadou Gon. La mère de Amadou Gon, Fanta Koulibaly, celle que j'ai attiré son attention hier sur Amadou Gon de prier pour son fils. La belle-mère de Amadou Gon, Sita Koulibaly, une femme respectueuse, une femme musulmane, une femme gentille, une femme de valeur, une femme qui incarne tout ce que une mère peut être. La belle-mère de Amadou Gon Koulibaly. Docteur Issa Malik Koulibaly, qui a le même père que Amadou Gon Koulibaly. Je vous cite des noms. Hein. Qui a le même père que le papa de Amadou Gon Koulibaly, qui s'appelle, qu'on appelle Gomblé. Il est docteur. Son frère Ousmane Koulibaly qui est décédé, tonton Ousmane Koulibaly qui est décédé. Il est décédé comment? Allez demander. Vous voulez qu'on parle? On va parler. La femme de tonton Ousmane Koulibaly, Tata Céline. Son vrai nom c'est Karidja Koulibaly. Qui est décédé quelque temps, juste après le décès de tonton Ousmane Koulibaly. Qui est encore le frère, qui a le même père que le papa de Amadou Gon Koulibaly. Tonton Ousmane Koulibaly, il est décédé comment? Tonton Ousmane Koulibaly, qui est le frère de tonton docteur Issa Malik Koulibaly. Venez m'expliquer comment il est décédé. Après son décès, sa femme, Tata Céline, on avait beaucoup d'admiration pour cette dame, qui était beaucoup aimée au sein de la famille Koulibaly. Son vrai nom, c'est Tata Karidja. On l'appelle Tata Céline, maman Céline. Elle est décédée comment? Tata Céline est décédée, sa fille Aïcha Koulibaly, 40e jour après le décès de sa maman. Elle est partie à la Mecque, elle est décédée là-bas aussi. Pipez-moi la famille Gon, ils n'ont qu'à venir me dire qu'est-ce qui s'est passé. La famille Gon savent de quoi je parle. Ne tirez pas la ficelle avec moi. Ne tirez pas la corde avec moi. Ne venez pas me traiter de quelqu'un qui ne dit pas la vérité parce que je connais beaucoup de choses. Ne m'emmenez pas à parler. Ne m'emmenez pas à vous dévoiler. Ne m'emmenez pas à dire des choses qui vont vous choquer. Ne m'emmenez pas à montrer le vrai visage de certains membres de votre famille, de la famille Koulibaly. Donc quand je parle, vous la fermez. Quand je parle, ne m'attaquez pas. Je ne parle pas au hasard. Nous sommes à plus de 1500 personnes connectées sur ce direct. Quand j'ai demandé à la mère de Amadou Gon Koulibaly de demander pardon aux Ivoiriens, elle sait pourquoi je lui ai dit de le faire. Quand j'ai dit que la mère de Amadou Gon Koulibaly fait partie des personnes qui sont venues déposer Ouattara, elle sait de quoi je parle. Pourquoi vous voulez vous ingérer? Pourquoi vous voulez parler? Pourquoi vous voulez confirmer? Pourquoi vous voulez prendre la défense? Vous voulez vous ingérer dans quelque chose que vous ne connaissez pas? Moi, j'ai dit, elle sait de quoi je parle. Allez demander à la mère de Amadou Gon Koulibaly. Elle sait ce que moi, la guêpe, je parle. Quand j'ai dit que la tombe de feu Amadou Gon Koulibaly a pris du feu, on l'a enterré quelques jours après, sa tombe a pris feu. Mais pourquoi je vais mentir? Pourquoi je vais mentir? Je gagne quoi à mentir? Je gagne quoi? Certaines personnes, ah mais, fallait pas dire ça. Pourquoi je ne dois pas le dire? Qui a tué
Cognon. Qui a tué Soro Cognon à Korogo? Quelles sont les personnes qui ont tué Soro Cognon? Venez me dire, écrivez. Je veux voir, je veux voir. Nous sommes déjà 1800 personnes connectées sur ce direct. Je veux voir, je veux comprendre qui a tué Soro Cognon. Qui a fait les faux coups contre Guillaume Soro? Qui a fait part des sacrifices pour mener la Côte d'Ivoire à être engloutie? Venez m'expliquer cela. Je veux comprendre. I'm trying to comprehend what's going on. Venez m'expliquer. C'est bien beau de venir dire la guêpe en train de raconter, mais venez m'expliquer. Le fait que la tombe de Amadou Gon Coulibaly a pris feu là, ça doit emmener tout un chacun à comprendre que vanité de vanité, la vie qu'il a là. Tout ce que nous allons faire là, un jour nous allons nous retrouver 6 pieds sous terre. Tout le mal qu'on cherche à faire à d'autres personnes pour rien. Pour une histoire de politique. Pour une histoire de pouvoir. Le pouvoir, Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Je le dis tout le temps. Pour cela, on doit tuer. Pour cela, on doit éliminer. Qui a tué Bala Keïta dans son hôtel au Burkina Faso? Trop d'émotions dans mon corps. Venez m'expliquer pourquoi tous les membres fondateurs du RDR dans le temps sont tous partis. Tout à coup, soudain, brusquement. Venez m'expliquer cela. Je veux comprendre. Vous voulez venir moi m'attaquer? Vous voulez que je rentre dans la vie? La soi-disante maman de Alassane Draman Ouattara, Nabil Sissé, elle allait chez la maman de Gon Coulibaly, Fanta Coulibaly. Nabil Sissé n'est pas en vie aujourd'hui. Mais la maman de Gon Coulibaly, là, elle sait très bien la vérité. Vous voulez que je rentre dans les détails? Vous voulez m'emmener à parler? Quand je vais parler, ce ne sera pas beau. Ce que je vais dire là, ce sera la vérité, mais elle sera très dur pour vous de l'accepter, de la valider, dire que ne m'emmenez pas sur ce débat. Ne m'emmenez pas sur ce débat. Ne me poussez pas à bout. C'est ça aussi qui est la vérité. Même le frère de soi-disant frère de Ouattara, Gaoussou Ouattara, Brahima Sissé, il a Dalouane. C'est le grand frère de Nabil Sissé, la soi-disant mère de Alassane Draman Ouattara. Gaoussou Ouattara, qui est le frère de Alassane Ouattara, qui a sa femme qui s'appelle Tata Awa, qui est de Sikasso. Ce monsieur-là, le président Laurent Gbagbo, là, le président Laurent Gbagbo, là, quand le monsieur était malade, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a envoyé aller se soigner. Vous n'êtes pas au courant de ça. Je vous dis que je suis dans le système. Je suis dans le système. Je suis avec eux. Je connais beaucoup de choses que souvent je me tais là-dessus. Ne poussez pas. Allez demander à Alassane Draman Ouattara comment Camara H est décédé. Allez demander à Ouattara. Tonton H, comment il est décédé?
Même Tanti Sali qui est à Bruxelles, la femme de Tonton H, qui est décédée il y a quelques mois de cela. C'est à cause de Gon Coulibaly qu'elle a quitté Bruxelles pour aller à Abidjan. Quand Gon Coulibaly est décédé là, comment vous l'avez traité? À Abidjan. Comment vous vous êtes occupé d'elle à Abidjan? Vous savez ce que vous avez fait. Quand elle est revenue à Bruxelles, soi-disant d'opération de gorge ou quoi. La dame, elle est décédée dans ça. Vous n'êtes pas propre. Vous n'êtes pas propre. Toutes les personnes qui sont autour de vous perdent leur vie. Et c'est vous qui voulez venir vous mettre sur les réseaux sociaux pour faire la morale à quelqu'un. J'entends certaines personnes qui disent, ah, dans la guêpe là, ah, tu n'auras pas longue vie. C'est que tu as fait. C'est vous qui détenez la longueur, c'est vous qui connaissez comment la guêpe, je vais mourir ou je ne vais pas mourir. Nul n'a le contrôle de ça si ce n'est pas mon Allah subhanahu wa ta'ala. Fouille tes que fouille. Vous n'avez pas le contrôle de ma vie. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Parce que vous êtes des achetants. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle de moi, ma vie. Adjouka miseoma. Vous êtes trop petit pour ça. Ma vérité que je dis là, c'est ça qui vous dérange. La vérité que je fais sortir de ma bouche là, ça vous dérange. Je reviens, j'insiste, je persiste, je certifie. Allez dire à la mère de Amadou Gon Coulibaly de demander pardon au peuple ivoirien. J'ai rien dit de méchant. C'est ça qu'on appelle insulter. Pourquoi trop de morts autour de Ouattara? Pourquoi? Pourquoi? Même ceux qui ont mené le combat pour Alassane Draman Ouattara, il ne les a pas épargnés. Même Ahmed Bakayoko, malgré le fait que j'ai parlé, c'est que la mort de Mbak, j'ai été l'une des personnes sur les réseaux sociaux. Je tapais sur Ahmed Bakayoko. Vous ne connaissez pas. J'ai pas envie de trop parler. Vous n'avez aucune idée. Quand j'ai dit à Ahmed Bakayoko, j'ai dit Mbak, fais attention. J'ai dit, ils ne vont pas te rater. Quand Ouattara a fait son prestement de serment ou quoi, inauguration, quoi de serment, j'ai fait un direct, ça. C'est sur ma page Facebook. J'ai dit à Mbak, les informations que j'ai reçues là, c'est pas bon. Fais attention. Tu es sur la liste pour être éliminé. Je l'ai dit dans le mois de décembre. Mars, Mbak était déjà parti. Et ça m'a fait mal. Pourtant, j'ai été l'une des personnes quand Ahmed Bakayoko a déposé une plainte en Côte d'Ivoire contre moi. Parce que j'ai étalé son histoire de vente gourou de la vente de cocaïne. J'ai été l'une des personnes. J'ai relayé l'information. Il y a une plainte qui a été déposée contre moi par Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire parce que j'ai dit la vérité. Mais la vérité que vous m'avez insultée là, la vérité que vous avez dit j'ai menti là, la vérité que vous m'avez vilipendée là, vous avez vociféré là. Mais c'est qui allait retrouver les histoires de drogue dans la maison de Ahmed Bakayoko? C'est qui a donné l'autorisation aux gens d'aller surveiller la maison de Ahmed Bakayoko pendant que le gouvernement de Alassane Draman Ouattara, les photocopies, savait que la DEA était à Abidjan. Ils avaient leur maison qui était à 2 pas de chez Ahmed Bakayoko. Ils voyaient les entrées et les sorties de la maison de Ahmed Bakayoko. Mais pourquoi vous venez accuser la guêpe? Pourtant, en ce temps, quand j'ai dit que il était l'une des personnes, je n'ai même pas dit qu'il était le seul, parce que tous vos bois là, même des influenceurs, tous ceux-là, il y a beaucoup de gens qui font la vente de cocaïne en Côte d'Ivoire, qui détruisent notre jeunesse. Mais ce jour-là, vous m'avez vilipendé encore. Vous avez dit, c'est pas la vérité. Non, Mbak ne fait pas ça. Mais nous connaissons très bien la vérité. Mais pourquoi la vérité, elle est aussi dure à accepter? Mais c'est la vérité. Mais vous-même, là, ce que vous avez fait à Ahmed Bakayoko, la vérité n'est pas sortie. Vous avez oublié pour la guêpe. Parce que vous-même, là, vous avez donné l'autorisation, parce que vous avez cherché à éliminer Ahmed Bakayoko. Vous avez donné l'autorisation à la DEA de venir s'installer à 2 maisons de la maison de Ahmed Bakayoko. Ils ont vu les entrées et les sorties. Tout était autour de la maison de Mbak. Et quand on lui a collé une plainte,
On est venu saisir de la drogue chez lui à la maison. On a gelé ses comptes. Et en plus de cela, plus qu'un bac allait parler, plus qu'un bac avait des preuves inattaquables contre le plus haut sommet, parce que ça allait jusqu'au plus haut. On a éliminé Ahmed Bakayoko par empoisonnement. Vous trouvez que c'est normal? Pourquoi cette vérité vous dérange? Mais c'est la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Loin de là. Je gagne quoi à vouloir mentir aux Ivoiriens? Je ne gagne rien. Je ne gagne absolument rien à vouloir mentir. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous faites votre merde, votre bordel. Vous attaquez la guêpe parce qu'elle est votre bête noire. Je vous ai dit que je ne vous laisserai plus dormir. Je vais perturber vos sommeils. Je vais vous traquer jusqu'en de vos chiottes. Je l'ai dit haut et fort. Nul ne pourra m'arrêter. Parce que ce combat que je le fais par bénévolat. Je le fais pour mon peuple. Je le fais dans la vérité. Dans la barricade et sous la protection de mon Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, que ce soit dans le secret ou dans, voilà, étalé, rien ne peut m'atteindre tant que j'ai la barricade, tant que je confie ma vie à mon Dieu. Rien, personne ne pourra m'atteindre. Et cette vérité-là, qui sort de ma bouche, cette inspiration qui sort de moi, c'est mon Allah subhanahu wa ta'ala qui guide cela. Vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit pour ça. Foutez-moi la paix dans la paix du Seigneur. Collez-moi la paix dans la paix du Seigneur. Allez dire encore à la mère de Amadou Gon Coulibaly que moi, Maïmouna Kabara, je lui dis, maman, il faut prier pour ton fils. Il faut demander pardon aux Ivoiriens. Il ne faut pas écouter ceux qui sont autour de toi en train de te dire « Ah non, c'est pas comme ça, c'est pas la vérité. Non, hé, la petite là, elle est impolie. Non, non, il ne faut pas les écouter parce que le jour que tu pars seul dans ta tombe. Tu as des comptes à rendre à ton Allah subhanahu wa ta'ala. N'aie pas peur d'un être humain sur terre. Aie peur de ton Dieu. Parce que le dernier jour du jugement, tu seras face à lui. Pas à la Sandra Ouattara. Pas à ceux qui sont autour de toi de te dire. Ceux qui sont autour de toi, qui sont en train de te dire de ne rien faire là, ce sont tes ennemis. Moi là, je te dis la vérité. Va demander pardon. Demande pardon aux Ivoiriens. Prie pour ton fils Amadou Gon Coulibaly parce qu'il en a fait beaucoup. Et beaucoup de choses que tu es au courant de ça. C'est tout ce que j'ai demandé. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai rien demandé d'autre. Nous sommes fatigués au fait. Le petit Soro Kognon qui a été tué à Korogo, qui est à la base. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas arrêté les auteurs. Mais nous connaissons les auteurs. La tête de Toussaint qui a été décapitée pendant la désobéissance civile. On a vu les photos, les images des personnes qui ont décapité la tête du jeune Toussaint. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu des arrestations. Le bac à verre. On a vu, on connaît les propriétaires, pour ne pas dire le propriétaire du bac à verre. Jusqu'à présent, est-ce qu'on a arrêté des gens pour ça? Non, on ne l'a pas fait. Et quand on vient faire des cassements de papou, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous voulez qu'on laisse les choses couler. Vous voulez la taper sans sang et sans vaseline, quoi. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas juste. Ce qui concerne la famille Coulibaly, quittez dans ça. Ce qui concerne la famille, la soi-disant famille de Ouattara, quittez dans ça. Parce que j'en sais beaucoup. J'en sais beaucoup. Je ne parle pas sur beaucoup de choses. Vous pensez que je fais des cassements des papos aussi? Waouh! Il y a certaines choses là, si je vous révèle, wallahi, billahi, talahi, je le dis que ces personnes ne pourront même plus marcher dans la Côte d'Ivoire. Ne venez pas m'attaquer.
Ne venez pas m'attaquer. Allez dire à ce gars-là, Justice Conan ou quoi, qui continue à faire des affiches sur moi. Je sais quelle est ton identité, ne t'en fais pas, ton cassement de papou arrive. Un petit dévergondé. Tu penses qu'on ne sait pas, tu penses pouvoir te cacher. Au fait, ça me fait rire parce que je sais. Souvent, je vois, je ne pars pas. Souvent, je regarde, je tape là-dessus. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ça aussi qui est la vérité. Continuez à prier pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis, hein, parce que c'est que dans quoi nous sommes là. Vous n'avez aucune idée. La Côte d'Ivoire part de mal en pire. Vous avez vu que Photocopie allait demander pardon au président du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous pensez que Ouattara, il a envoyé son frère, son fils, whatever, aller demander pardon. Vous pensez que c'est amusement? Vous avez vu ça là? Vous avez vu? Vous avez vu l'armement là? Qui est au Burkina? Ok. Vous n'avez pas vu, non? Attends, je vais vous montrer encore. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu tout ça? Je viens encore. Vous avez vu? Tout ça là, c'est au Burkina. Hein? Hey. Vous avez vu tout ça? Il sait pourquoi il allait demander pardon. Ça chauffe pas. Le respect ne se commande pas. Le respect s'impose. Au lieu de vous concentrer à vouloir dire que la guêpe est en train de mentir ou bien la guêpe ne dit pas la vérité ou quoi que ce soit, concentrez-vous sur vous, sur Ouattara. Parce que le jour qu'il va faire erreur pour attaquer le Burkina ou le Mali, je dis, ils vont enlever la Côte d'Ivoire sur la carte de l'Afrique. Et j'ai bien peur de ça. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous n'avez aucune idée. Les provocations inutiles de Alassane Draman Ouattara avec les gens qui sont autour de lui, ça va emmener les Ivoiriens un jour dans un de ces pétards que nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Et je prie Dieu et je prie mon Allah subhanahu wa ta'ala parce que j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des proches en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que quelque chose leur arrive. C'est pour cela que je tire toujours l'attention. Je tire toujours l'attention du peuple ivoirien à ouvrir les yeux, à ouvrir les cerveaux, à prêter attention, à faire le discernement. C'est pas partout on fait caca. Hein? C'est pas partout on fout la merde et le bordel. Je le dis, hein. Selon cette histoire d'Amadou Gon là, laissez tomber ça. Faites ma commission à sa maman. Faites ma commission à la maman d'Amadou Gon. Dites-lui que, loin de là, moi là, je suis comme sa petite fille. Je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux, venir lui manquer de respect. Non, loin de là. Mais je lui ai donné un conseil. Demande pardon aux Ivoiriens. Et prie pour ton fils. Parce que toi-même là, tu connais la vérité. C'est pas insulter quelqu'un. Quand on dit à quelqu'un tu connais la vérité, c'est pas l'insulter. Voilà quelqu'un qui dit tu n'es pas sénoufo, donc tu ne te mêles pas dans nos problèmes de famille. Donc c'est la vérité ce que j'ai dit. Donc il y a des problèmes dans votre famille. Qu'est-ce qui prouve que je ne suis pas sénoufo? Vous n'avez aucune idée. Hein? C'est pour cela quand je dis que nous sommes tous des Ivoiriens, là, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Là. Ne vous amusez pas avec. Parce que ce que vous ne connaissez pas, là, ne jouez pas avec. Qu'est-ce qui prouve que je ne suis pas sénoufo? Tu n'as aucune idée. Tu ne peux pas confirmer, tu ne peux pas certifier. Qu'est-ce qui prouve que moi, là, je n'ai pas mes arrière-grands-parents qui viennent de choses... de Korogo. Tu n'as aucune idée. Qu'est-ce qui prouve que je ne viens pas de Séguéla? Tu n'as aucune idée. Ou bien je suis pas... Au fait, tu n'as aucune idée.
Mais déjà, les noms, ce que j'ai dit là, ça te prouve que j'en sais beaucoup. Hein? Ok. Nous étions à plus de 2200 personnes connectées sur ce direct, je pense bien. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Ouattara va partir. C'est clair, net et limpide. Je le dis haut et fort. Ce n'est qu'une question de temps. C'est l'après Ouattara qui va faire peur. C'est l'après Ouattara qui va faire pitié. Parce que tellement de choses qui se sont créées pendant le règne de Ouattara. Regardez la jeunesse aujourd'hui. Regardez cette histoire de Woubi. Regardez ces histoires de drogue dans nos écoles. Regardez ces jeunes personnes qui sortent, qui sont tuées. Regardez tout ce qui se passe. Les gens qui ont les maisons qui ont été cassées. Des maisons, des terrains qui ont été pris injustement. Regardez tout ce bordel qui a été créé pendant le règne de Ouattara. C'est l'après Ouattara qui me fait mal. L'après Ouattara, pardon, qui me fait peur. Vous-même qui êtes là, vous allez partir en exil. Je le dis tout le temps. Pas parce que ceux qui vont venir là vont se venger de vous. Rien de là. Mais vous-même là, le bordel et la chiélie que vous avez créé là, vous allez avoir tellement peur de rester sur le territoire ivoirien que vous-même là, vous allez faire de vous-même des exilés. C'est pour cela que vous ne faites qu'acheter des maisons aux États-Unis. On connaît vos maisons que vous payez ici. On connaît vos maisons que vous payez en Europe. On connaît vos prête-noms que vous avez. On connaît tout ça. Quand vous allez partir là, on va récupérer tout ça et puis remettre ça au gouvernement ivoirien parce que tout ça, ça appartient au peuple ivoirien. C'est l'argent du contribuable ivoirien que vous avez pris pour aller vous acheter tout ça. Les gens ne sont pas pressés. On vous regarde en train de tourner, de tourner, de tourner. Mais un jour là, tout ça là, ça va prendre fin. Ne soyez pas pressés. Ne pensez pas que vous vous cachez. C'est l'erreur que vous commettez. Vous pensez que vous vous cachez. Vous pensez que les gens ne sont pas au courant de vous. Les gens savent qui vous êtes. Ils ont beaucoup d'informations sur vous. Les gens ne parlent pas. Même vos voisins, vos soi-disant voisins, ils sont là, ils vous regardent. Vous pensez que toutes les personnes avec qui vous parlez vous aiment? Non, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Le jour que Ouattara va partir, là, c'est là, vous allez comprendre, vous allez voir que, même ma servante qui était dans ma maison, là, elle me détestait comme ça. Même mon jardinier, il avait la haine pour moi. Vous ne connaissez pas. C'est pour cela qu'on vous dit, faites beaucoup attention. Faites des réserves. Vous avez trop blessé. Le gouvernement de Ouattara est le gouvernement qui a le plus blessé les Ivoiriens. C'est le gouvernement qui a plus blessé les Ivoiriens. Et vous êtes là, vous continuez, vous insistez. Vous dites à Ouattara d'aller faire un 4e mandat qui va aller faire encore couler le sang des Ivoiriens. Vous êtes au sérieux? Continuez. La vérité, là, elle va triompher. Hein. Ce n'est qu'une question de temps. Je le dis tout le temps. Ce n'est qu'une question de temps. La vérité, elle va vous rattraper. Ce n'est pas la guerre qui est le combat. Hein. Le mal, le cancer et la gangrène. C'est Ouattara et les personnes autour de lui qui veulent forcément mettre la Côte d'Ivoire dans le noir. Moi, je ne suis qu'une pauvre, enfant de pauvre. Je mène mon combat pour aider mon peuple. Sinon, c'est pas pourquoi. Pour gagner quoi? Moi, ma vie, elle est OK. Hein. Je m'en fous si moi, je pars plus en Côte d'Ivoire. Ça ne me dérange pas. Je mène ma vie ici tranquille. Les personnes que j'aime, qui sont autour de moi. C'est que même si je ne pars plus en Côte d'Ivoire, ça ne me dérange pas. Je le fais pour qui? Je le fais pour vous qui êtes là-bas. Vous qui souffrez. Parce que ceux qui ne souffrent pas, eux sont fous. Eux, ça ne les arrange pas que je dénonce. Mais vous qui souffrez. Aujourd'hui, l'Ivoirien lambda qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à se soigner. Je suis la voix de ces 100 voix. Et je demande toujours à ces 100 voix de prier pour moi. Pour que Dieu ait toujours la barricade sur moi. C'est de ça qu'il s'agit. Souvent, le reste là, c'est des détails. Voilà. Le reste là, ce sont des détails. C'est pas important. OK? Sur ce, je vous love. Vous passez un excellent dimanche. Et puis, bon début de semaine à tous pour demain.
Et puis, on part toujours sans crainte ni peur. On part toujours sur moi. Continuez à partager massivement nos directs. Je le dis que nos pages sont menacées. Continuez à partager pour que les informations que je partage puissent aller sans crainte et surtout sans peur. C'est votre guêpe depuis sa base Guépal. Excellente soirée. Peace out.